Les titres de ce journal, la rumeur courait depuis quelques jours. Elle est confirmée par le gouvernement. L'IUTS sera bel et bien appliquée sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique à partir de ce mois de février. Information donnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'était en marge du Conseil des ministres de ce 19 février, Conseil des ministres au cours duquel il a été également question de la prorogation du délai pour les enrôlements biométriques. Toutes les précisions dans ce journal. Les vagues de personnes fuyant le terrorisme et l'insécurité continuent. Plusieurs sont arrivés encore sur le site d'accueil de l'arrondissement 8. Ces nouveaux déplacés internes ont reçu la visite du maire de Ouagadougou, Armand Biwende, est allé leur apporter le soutien de la commune de Ouagadougou. Et puis, le portrait de ce journal, il est artiste, son art, c'est le slam. Slim Premier a remporté le prix du tout premier concours, Je slam pour ma patrie. Et vous allez le voir 7 ans plus tard, la flamme pour cet art continue de brûler en lui. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. C'est sans doute le début d'un bras de fer dur, très dur même, qui s'annonce entre gouvernement et organisations syndicales au sujet de l'IUTS. En tout cas, le gouvernement, lui, reste droit dans ses bottes. Malgré les menaces et les mises en garde des organisations syndicales, l'IUTS sera bel et bien appliquée sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. Information donnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, aujourd'hui même en marge du Conseil des ministres. Écoutez Rémi Fulgence d'Anguinou. Au ministre en charge des Finances, qui a noté que ça allait commencer pour le mois de février. Voilà, je pense que après attendons, ne soyons pas pressés. Chaque agent de la fonction publique verra effectivement ce qui a été coupé. Ça concerne tout le monde, hein, y compris les membres du gouvernement qui ont signé des contrats avec l'État ou qui sont des fonctionnaires parce qu'ils sont dans une situation de travailler pour la fonction publique. Donc il n'y a aucun souci, tout le monde est concerné par ces UTS sur les indemnités et primes. Voilà ce que je peux dire. Et dans le détail, les ministres en charge des Finances donneront les précisions sur quels sont les axes qui ont été choisis afin justement que ça soit acceptable et soutenable dans le respect de l'équité et de la justice qui doit s'imposer en tous sur ces questions d'impôts. L'IUTS donc appliquée sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique à partir de ce mois de février. Vous venez de l'entendre, c'est Rémi Fulgence d'Anguinou qui répondait ainsi à la question d'un journaliste, je vous le disais, au thème du Conseil des ministres de ce mercredi. Conseil des ministres qui s'est penché également sur la prorogation du délai de l'enrôlement biométrique en cours en ce moment. Le porte-parole du gouvernement qui a également répondu à une autre question portant cette fois-ci sur la grève en perspective des travailleurs des médias publics. Le point de tout cela avec Arsène Konditamde. La rémunération, principal point d'achoppement dans les négociations entre le gouvernement et le syndicat des médias publics, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Pour Rémi Danginou, le gouvernement a déjà fait bien de concessions et se trouverait actuellement dans l'incapacité d'en faire plus vis-à-vis des revendications du SYNATIC. Nous avons fait une proposition que le syndicat estime aujourd'hui pas suffisante. Je crois que je vais le rencontrer une fois encore, mais à l'état, je ne vois pas ce que le gouvernement pourrait ajouter de plus sur ce qu'il a proposé. Je suis ouvert aux discussions. Je dis aussi qu'il nous faut garder la juste mesure des choses. Et je le répète, si l'on continue à pousser sur la corde, nous allons tuer l'outil de travail. Au titre du ministère en charge de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres de ce 19 février a adopté un décret modificatif du décret portant protection du domaine scolaire. Une mesure qui permet de prendre en compte les questions liées au commerce et à la consommation de stupéfiants, de cigarettes et d'alcool aux abords des établissements. Ces prorogations concernent essentiellement et exclusivement donc le territoire du Burkina Faso et se justifient pour les questions de sécurisation des opérations. Cette sécurisation nécessite un redécoupage du pays afin donc d'assurer une meilleure sécurité des agents en charge de l'inscription sur les listes électorales, mais également permettre ainsi une meilleure prise en compte des différentes populations dans ce cadre d'ensemble. Le Conseil a prorogé de 2 mois la période de révision des listes électorales biométriques au titre de l'année 2020. Initialement prévue pour s'achever le 31 mars, elle va se poursuivre jusqu'au 31 mai 2020.
Il y a donc des précisions qui sont apportées, notamment sur la distance de proximité d'un rayon de 400 mètres à partir des limites du domaine où peuvent s'installer des activités donc, qui peuvent être des nuisances à l'activité scolaire. Il y a également l'obligation qui est faite au maire de faire cesser les violations constatées dans un délai de 15 jours par la voie administrative et la possibilité offerte ensuite aux responsables des structures qui connaissent donc ces violations-là de faire engager l'action judiciaire dans un délai de 1 mois. Le Conseil a également adopté un décret portant création de la Caisse nationale d'assurance maladie des armées. Un décret qui vient compléter le dispositif du régime d'assurance maladie universelle. Il va aussi contribuer à améliorer la santé des forces de défense et de sécurité et leurs familles. Et pour être complet sur le sujet de la grève en perspective des travailleurs des médias publics, sachez que déjà le 20 et 21 février prochain, c'est un sit-in que les médias publics, les travailleurs des médias publics annoncent. Et on reste encore sur le front de la fièvre sociale pour écouter cette fois-ci cette réaction du maire de Ouagadougou, Armand Bewende, se prononce sur la sortie la semaine dernière de la police municipale. Les policiers municipaux qui dénonçaient à cette occasion leurs conditions de travail qu'ils jugent précaires. Armand Bewende. Le problème qu'il pose est un problème qui ne peut pas être résolu par les collectivités territoriales. Et je leur ai répété cela. C'est un problème de reclassement. C'est l'État seul qui peut signer un décret. Il n'appartient pas à un maire de signer un décret pour reclasser un agent. Alors que ce qu'il nous demande, c'est de reclasser les anciens agents pour qu'ils soient au même niveau de traitement que les nouveaux agents qui sont recrutés. Alors que la loi dit que les reclassements ne sont pas possibles. La seule manière d'avancer dans un corps de l'État, c'est de faire un concours professionnel. La vérité est que aujourd'hui, l'État est en train de faire une relecture du statut du policier municipal. Et pour le syndicat des policiers municipaux, c'est que les collectivités territoriales arrêtent de recruter jusqu'à ce que cette lecture se fasse. Ce qui n'est pas possible pour la simple raison que nous avons des besoins et la population augmente, le territoire est devenu très grand, nous avons des besoins en sécurité, nous ne pouvons pas ne pas recruter sous l'ancien statut. Si le nouveau statut vient avoir le jour, l'État trouvera le mécanisme nécessaire pour pouvoir adapter ce nouveau statut-là aux policiers. Donc, je pense que c'est un cri de cœur qu'il lance, mais il ne tape pas à la bonne porte. La bonne porte, c'est le gouvernement. Propos tenus par Armand Bewende au cours d'une visite sur un site d'accueil de déplacés internes, de nouveaux arrivants qui se sont installés dans l'arrondissement 8, fuyant toujours le terrorisme et à qui le maire de Ouagadougou est allé apporter soutien et réconfort. Archimède Boy. Ils ont fui leur zone d'habitation à cause des attaques terroristes. Ils ont trouvé refuge ici, à l'arrondissement numéro 8, à Ouagadougou. Ce mardi 18 février, le maire Armand Bewende rend visite à une nouvelle vague de déplacés dont la plupart ont trouvé refuge chez des proches. Nous sommes venus constater ce matin, c'est les apporter vraiment un soutien moral, et puis également féliciter les populations qui les ont accueillis fraternellement en les donnant un gîte et en essayant de partager avec eux le peu de nourriture qu'ils ont. Ouagadougou n'offre pas de meilleures conditions pour leur prise en charge, selon Armand Bewende. C'est pourquoi il souhaite que les déplacés rejoignent les sites d'accueil officiels. Et quand nous on se rend compte qu'il y a une masse critique dans notre ville, et notre rôle est de venir constater et de rendre compte au ministère qui va s'organiser pour que ces personnes-là puissent rejoindre les sites aménagés à cet effet. Parce que c'est dans ces sites aménagés qu'ils peuvent recevoir tout le secours et toute l'assistance nécessaire et dans des conditions dignes. La capitale enregistre à ce jour près de 5000 déplacés, selon l'édile qui déplore leur situation de précarité. À peu près 5000 personnes qui sont dans notre ville. Mais la capacité d'absorption de la ville a fait de telle sorte qu'il n'y a pas de regroupement
important dans un seul site. Parce qu'il y a des familles qui se sont organisées pour les accueillir, mais c'est des gens qui vivent dans une telle précarité qu'il faut anticiper aujourd'hui. Selon une estimation des services sociaux, l'arrondissement numéro 8 enregistre à la date du 10 février 2020 294 déplacés, dont 4 femmes enceintes, 24 enfants scolarisés et 7 personnes âgées. Changement de registre. À quelques mois de la fin du délai fixé pour la construction de la route Manga-Zabré et l'aménagement des canaux dans la ville de Manga, une délégation composée d'agents de départements ministériels concernés, de partenaires techniques et financiers s'est rendue sur place pour constater l'état d'avancement des travaux. Les résultats sont-ils satisfaisants ou pas? Élément de réponse, Majid Bakoua. 51 km de bitume déjà posés sur un total de 79 km. Les travaux de construction de la route Manga-Zabré avancent, mais des retards sont constatés. Quand on a regardé, il y a certains postes qui méritent d'être renforcés. Et l'entreprise, donc, nous l'encourageons à redoubler d'efforts, à renforcer ses équipes pour atteindre les objectifs. Parce qu'il y a des délais et il y a des taux d'avancement mensuels qui étaient fixés. Donc, ces taux d'avancement, malheureusement, mensuels ne sont pas atteints. Voilà, donc il y a un effort à faire pour rattraper les retards. Mais globalement, il y a en tout cas un progrès qu'il faut constater. Pour l'Afrique des travaux publics ATP, l'une des sociétés en charge de l'exécution des travaux, ce retard est dû à un problème de terrassement. C'est surtout le terrassement qui nous reste, pas plus de 5 km. C'est la tâche qui nous a beaucoup fatigués au début et qui a causé problème de retard parce qu'initialement dans le projet, dans les études que nous avons déposé notre offre, c'était prévu 16 000 mètres cubes. Mais avec la revue, quand on voulait démarrer les travaux, on est passé à 300 000 mètres cubes. Et c'est l'une des tâches les plus pénibles, j'allais dire, les plus difficiles à mettre en œuvre. C'est ça qui est vrai. C'est un goulot d'étranglement qui nous a freinés dès le début du projet. La délégation est allée également constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement des canaux dans la ville de Manga. Ici, le taux d'exécution des travaux varie entre 27 et 40%. L'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, a été recommandée par la Banque mondiale et la coopération suisse pour créer de l'emploi et booster un développement local. La Suisse est engagée de longue date en soutien d'une part aux collectivités locales, à travers un programme par le passé qui s'appelait Ville moyenne. La Suisse aussi s'est engagée, et aujourd'hui qui s'appelle le programme DEPAC. La Suisse aujourd'hui est engagée aussi à promouvoir l'économie locale, l'emploi. Et ainsi, ce programme qui permet de réaliser à la fois des pistes rurales et des ouvrages d'assainissement en ville permet de contribuer aux infrastructures au niveau local, mais aussi de fournir de l'emploi et de renforcer l'expertise de la main-d'œuvre locale. Les canaux dans la ville de Manga devraient être livrés en avril prochain. Pour ce qui concerne la route Manga-Zabré, la fin des travaux est prévue pour août 2020. Le coût total du projet est estimé à près de 30 milliards de francs CFA. L'Université virtuelle du Burkina et l'ANPTIC scellent officiellement leur partenariat, et ce, par une session de formation sur le cloud computing. Fondamentaux du cloud et prise en main de OpenStock. C'est autour de cette thématique que le ministre en charge de l'économie numérique a ouvert cette séance qui a débuté hier et qui devrait durer 72 heures. Abdelaziz Assari. Le cloud computing est le fruit des évolutions récentes des technologies de l'information, notamment la virtualisation et l'augmentation de la capacité des réseaux. Il consiste à utiliser des serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau. Son opérationnalisation ce 18 février va contribuer à la digitalisation du Burkina Faso. Mais pour y parvenir, une démystification de son utilisation par les ingénieurs s'impose. La présente formation s'inscrit dans ce cadre. Cette formation, c'est pouvoir donc amener
tous les utilisateurs donc, du cloud à s'approprier la technologie et à pouvoir donc l'utiliser au quotidien pour le déploiement de tous les services, que ce soit de l'administration publique ou de l'administration privée. Nous allons donc dans un premier temps donner les formations de base à l'ensemble des DSI de l'administration, y compris également les informaticiens d'autres structures, ce qui va les permettre de monter en compétence et pouvoir utiliser cette infrastructure, parce que c'est des concepts nouveaux, c'est des approches nouvelles en matière informatique, et les applications qui sont donc développées doivent être compatibles au cloud pour être déployées sur le cloud. Selon la ministre en charge de l'économie numérique et des postes, le Burkina Faso est l'un des premiers pays de la sous-région ouest africaine à se doter du cloud computing. Cette dotation vient comme une bouffée d'oxygène pour les entreprises burkinabées, car le cloud leur permet désormais de revoir à la baisse le budget consacré aux équipements informatiques. Le cloud permet d'avoir accès à une infrastructure de qualité, une infrastructure haut de gamme, des applications, des plateformes haut de gamme à moindre coût. C'est-à-dire qu'on paye vraiment à l'usage. Donc, il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion à Internet et d'avoir accès au cloud en payant seulement l'usage et de bénéficier d'un confort de travail comme si on avait déployé à nous seulement tout un réseau local, des serveurs, un data center, des plateformes avec des licences. Donc, le cloud permet de réduire sérieusement le coût d'accès à l'informatique. Le projet Cloud Computing est une initiative portée par 3 entités que sont l'Université virtuelle, l'Agence nationale de promotion d'éthique et l'Université Joseph Kizerbo. À ce jour, on dénombre 4 data centers déployés au niveau du Burkina Faso qui permettent de mutualiser tout ce qui est infrastructure informatique. Et maintenant, cette assemblée générale de l'Union des vendeurs des pièces détachées des cycles et cyclomoteurs tenue en début de semaine. Elle s'est essentiellement penchée sur le bilan des activités 2019, mais aussi les perspectives pour 2020. Alexis Belemnaba, compte rendu. L'Union des vendeurs des pièces détachées, cycles et cyclomoteurs dresse un bilan positif de ses activités 2019. Une bonne note due entre autres à la campagne de déstockage des produits de la SAP olympique. Une campagne qui a permis à la société de pneumatique burkinabé d'encaisser près de 900 millions de francs CFA. Cette assemblée générale a pour objectif également d'élaborer des projets d'activité de 2020. Le bilan est satisfaisant parce qu'on a beaucoup fait. On a fait, par exemple, le déstockage avec la SAP. On a fait d'autres activités. En tout cas, toutes les activités que l'Assemblée de commerce a fait, on a participé. En 2020, il y aura beaucoup de mouvements parce qu'on va demander des formations à nos membres et il y a des réglementations qui sont en train de se réaliser. Nous allons sensibiliser à nos membres de respecter ce que la loi demande aux commerçants. À l'issue de cette première rencontre annuelle, l'Union des vendeurs des pièces détachées a remis un chèque d'une valeur de 3 millions de francs CFA comme contribution à l'aménagement du grand marché du théâtre populaire. Cette association qui a organisé avec le ministère le déstockage des pneus de la SAP olympique en septembre 2019 et qui a permis donc en une seule journée de déstocker près de 71% du stock. Et elle travaille aujourd'hui à signer un protocole dans les jours à venir avec la SAP que désormais le processus soit structurant. Donc c'est une association avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre de l'ensemble des mesures que nous avons prises. Et depuis lors, cette association travaille tous les jours pour innover, pour sensibiliser l'ensemble des membres pour que nous achetons donc les pneus locaux avant d'importer. Elle a décidé en plus donc de cette action de mener une action citoyenne
qui consiste donc à mobiliser ces membres pour mobiliser des ressources à l'effet d'accompagner la mairie à l'assainissement de la zone sur laquelle beaucoup de membres sont installés au niveau de Ouagadougou, notamment au théâtre populaire. Le ministre en charge du commerce et le co-parrain Hamidou Ouedraogo ont apporté aussi leur soutien à hauteur de 2 millions de francs CFA pour l'aménagement du grand marché de théâtre populaire. L'Union des vendeurs des pièces détachées, cycles et cyclomoteurs demande le soutien de l'État pour une fluidité dans la distribution de leurs marchandises sur l'ensemble du pays. Et de la culture, pour terminer, en 2013, il remporte la toute première édition du concours J'Islam pour ma patrie, un sacre important qui ne restera pas comme une simple parenthèse dans sa carrière. Ali Gayer, alias Slim Premier, c'est son nom d'artiste, désormais titulaire d'une licence en géologie, va poursuivre son parcours et l'exercice de son art. Il sort 6 ans plus tard, c'est-à-dire l'année passée, en 2019, son tout premier album. Voici son portrait signé Archimède Boy. Il ne passe pas inaperçu. Avec ses 2 mètres de haut, il s'impose non seulement par sa taille, mais aussi par sa voix. C'est un poète, c'est un vers inspiré de ses airs. Nous on slame, on clame et on vocifère de ses airs sévères. C'est une plume sincère. Ali Gayer, alias Slim Premier, est le vainqueur de la première édition de la compétition Je Slam pour ma patrie, tenue en 2013. Après la gloire, l'artiste broie le noir. De 2013 à 2019, il lui a fallu 6 années pour sortir un album qui n'a pas connu un succès véritable. La raison, selon lui, le manque de suivi des talents issus de cette compétition. Il s'avère qu'après ça, bon, j'ai eu des prestations par-ci, par-là, des écritures thématiques par rapport à des conférences, des sujets un peu qu'on a au quotidien dans la société. Mais par la suite, à part les prestations, bon, il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas ce soutien, cet accompagnement nécessaire pour continuer, en fait, ça s'appelle comment? Ce que on a commencé, le processus qui a été déclenché, on a révélé un potentiel talent, quelqu'un qui pourrait faire la fierté des étalons du pays, des hommes intègres, mais par la suite, on l'a laissé à lui-même. Malgré les difficultés, il vit son art en le transmettant aux plus jeunes. Du lycée Saint-Viateur au lycée Azimut à Ouagadougou, il forme des élèves au combat des mots. Lire. Sur cette vidéo, une séance dénommée Lire pour réussir avec les jeunes d'un orphelinat. Lire pour réussir. Lire pour apprendre la vie. Lire pour comprendre la vie. Lire pour voir. Lire pour apercevoir. À côté de la formation, l'artiste tente de se maintenir avec quelques prestations comme ici, au Petit Bazar à Ouagadougou. Il faut la voir. Si c'est la guerre, ils cherchent, crois-moi, ils vont la voir. Moi, mon souffle, je ne sais même pas depuis quand. À pour jouer l'hommage, les vainqueurs se trouvent dans leur camp. Dans sa dynamique de maintien, il sort aussi des singles et des clips. Il vient de réaliser 2 nouveaux clips, des titres Mariage et Amazon, issus de son premier album de 16 titres, un opus baptisé Alarme d'Afrique. Cri d'alarme des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment dans les rues, des enfants affamés. Parce qu'on a l'impression qu'il y a enfants du monde et enfants des mondes. Les enfants du monde, c'est les enfants vraiment qui ont la possibilité de vivre une enfance. Les enfants des mondes, c'est les enfants, on dirait, ils ont été oubliés. Ils vivent en dessous des autres enfants. Et la petite histoire Amazon est née du fait que j'ai eu à rencontrer une dame qui m'avait appelé un de ces jours. Elle m'a dit non, mon fils, j'aimerais te voir. Par la suite, elle m'a dit j'aimerais un jour, si tu fais un album, si tu réalises quelque chose, tu penses à nous, tes mamans, tes sœurs, tes filles. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du travail, il s'avère que nous, les femmes, on subit chaque fois les harcèlements. Ce titulaire d'une licence en géologie minière a rencontré le slam en classe de seconde en terre gabonaise. Pour écrire ses textes, il s'inspire de tout. Je peux voir tout de suite une fourmi piégée dans une toile d'araignée et c'est comme un monde qui se dessine devant moi. C'est comme une société, un enfant marginalisé, un enfant qui n'a rien quasiment, ou un enfant vraiment de la rue. Et voici, il est piégé dans la toile du monde. Donc l'art naît comme ça. Bon, on ne sait pas si on interprète tout de la même façon, mais pour moi, c'est naturel. Tout ce que je vois m'inspire.
Tout ce que j'entends m'inspire. Tout ce que je lis m'inspire. Tout m'inspire. C'est ça au fait. L'avenir du slam au Burkina Faso, Slim l'envisage prometteur si des cadres de formation et de suivi des jeunes talents sont mis en place. Pour sa carrière, l'artiste est confiant. Il veut se donner les moyens pour faire briller le slam burkinabé à l'échelle internationale. Dans d'autres États, les voleurs se font buter. Viens voir chez nous, les plus grands voleurs sont à présent. Ils parlent d'égalité, mais en vrai, ils se foutent de qui? Ça fait 50 ans qu'on survit dans les non-lotis. Voilà, un art et des messages qui portent et qui parlent. Mais ma foi, qu'est-ce que c'est difficile de faire entendre chez les messages dans un milieu musical aujourd'hui où il y a parfois beaucoup d'incantations qu'on ne comprend pas toujours. Mais qu'est-ce que vous voulez? À chacun ses goûts. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, ici même, à 19h30, pour une autre session. Voilà.